Nous sommes arrivés à Kistinik le 2 mars 2019. Je ne dirais pas que nous sommes venus de nous-mêmes. C'est toujours la volonté de Dieu. Et puis ça correspond à notre charisme Palotin. Notre fondateur, c'est Vincent Palotti, a fondé l'Union de l'Apostolat catholique pour que toutes les personnes de toutes les catégories, de toutes les races, là dans les milieux où ils travaillent, soient missionnaires. Ce n'est pas qu'on est venu de notre pays sans qu'il y ait des missions. Il faut partager aussi cette parole de Dieu partout avec toutes les créatures, partout où nous arrivons, partout où nous sommes. Que ce soit dans notre pays, que ce soit dans les pays voisins, que ce soit des pays d'ailleurs. Aussi notre pays qui a été christianisé, évangélisé par les missionnaires venant d'Europe. Et nos parents qui ont reçu cette foi nous ont éduqués dans cette foi chrétienne. Jusqu'à l'âge adulte, où j'aimais toujours que ma foi soit plus grande, que me posais toujours qu'est-ce que je peux faire pour qu'au moins je fais joie à Dieu qui m'a créé. Parce que j'avais appris que Dieu donne tout, c'est lui qui nous a créés. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Moi, je dirais que j'ai eu la chance d'habiter tout près aussi de communautés palotines. Donc, c'est-à-dire que moi, je voyais toujours les sœurs et ce qu'elles faisaient. Comment les sœurs se sont données aussi pendant les événements de 1994. Je voyais comment elles étaient au service des gens qui sont menacés. Moi, ça m'a beaucoup touchée et je me disais, s'il y aura la paix, moi aussi, je me donnerai pour les autres, au service des autres, comme Jésus aussi se donnait aux autres. Je commençais dans des pays proches du Rwanda, au Congo, en 2001. 2001, c'est juste, il y avait les catastrophe naturelle, si je peux dire, la éruption volcanique. Là, j'ai dû vraiment expérimenter la misère. Ça m'a montré que Dieu nous attend partout et dans chaque événement. Et comme notre fondateur, il le dit, servir Dieu en tout et par tous les moyens possibles et le faire pour sa gloire. Et cette mission de notre fondateur était animée par la charité et sans borne. J'aimais beaucoup cette phrase. Il s'est approprié, je dirais, la phrase de Saint Paul. L'amour du Christ nous presse. Ça, nous l'avons dans nos prières palotines. L'amour qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Nous sommes très heureux ici d'être avec le peuple français en Bretagne. L'accueil aussi qui nous a été fait ici a fait que les gens viennent vers nous. Par exemple, on fait une rencontre avec les gens, on fait des prières ensemble, on les visite, et on visite les enfants. Si autre rencontre avec les personnes âgées d'EHPAD, de temps en temps, il y a des obsèques auxquelles aussi nous participons. Et c'est la joie aussi pour nous d'accompagner ceux qui sont morts, d'être avec les familles. Pour moi, la vie missionnaire, c'est vivre avec les gens et partager avec, même si aller parler de Jésus, ça vient après, mais d'abord vivre avec et partager avec les vies quotidiennes. Alors notre apostolat ici, comme nous l'avons au service de notre église, et puis dans les collèges et dans les écoles primaires, nous témoignons de Jésus auprès des collégiens, auprès des enfants. Vous faites de bonnes choses, n'est-ce pas? Quelle chose bonne que tu fais? Voilà. Ce sont de bonnes choses et Jésus est très très content. Comme je suis en contact avec les enfants, les jeunes, je vois qu'ils sont bien. Ils sont bien. Et comme s'ils ont soif, c'est quelque chose qui me fait de la joie. Et je suis toujours prêt à donner le meilleur de moi-même pour ces enfants que je rencontre et pour les personnes âgées, essayer de leur témoigner de l'amour. Bientôt, j'aurai même, je dirais 40 ans,
que j'ai quitté ma famille pour être religieuse. Je suis entrée étant jeune à 19 ans. Et presque 60 ans quand même. Ce qui me donne toujours le courage, malgré les hauts et les bas, ou bien les difficultés que je peux rencontrer, ce qui est l'unique et nécessaire pour moi, c'est Dieu, qui m'a aimé, qui m'a appelé, et à qui je sers jusqu'à peut-être à mon dernier souffle. Qui sait, je ne sais pas. Jésus s'est donné à moi dans le baptême gratuitement. Et il m'a donné cette grâce de foi en lui. C'est une chance. C'est une grâce. Le don, la grâce et la foi, ce sont des dons gratuits que je dois partager aux autres. Je ne dois pas les garder en moi-même. C'est un don gratuit pour toute l'Église. Les conseils que je peux donner au cours de ce mois missionnaire, parce qu'étant baptisé, nous sommes envoyés, c'est de réveiller à nous cet amour, de nous rappeler de ce baptême que nous avons reçu, parce que nous avons accepté de suivre Dieu, d'être au service de Dieu, alors d'essayer chacune d'entre nous de faire quelque chose avec son baptême. Que au moins ceux qui ont encore le goût, ils reprennent le courage d'inculquer à leurs enfants, peut-être pas forcer, mais montrer l'importance de la prière dans la vie en famille. D'ailleurs, ça, c'est être missionnaire dans sa famille. Les parents peuvent être missionnaires auprès des enfants. Et c'est ça, en vivant le sacrement qui nous fait automatiquement apôtres, les parents pourraient aider encore plus justement à réveiller cette flamme qui dorme au cœur de tout Français. Ce Christ qui s'est donné à moi-même, de parler de lui, de témoigner de lui, dans la joie et dans la peine et partout où je suis, et autour de moi surtout, ici et ailleurs. On n'est pas venu changer le monde, faire quoi, mais c'est partager, témoigner de cette foi de celui que nous croyons. Et selon la parole de Dieu, aller dans le monde entier, annoncer que Dieu est vivant.